Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt très pessimiste, assez optimiste, très optimiste. Le mien, assez optimiste, dans le sens où je pars du principe que, s'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. On peut toujours trouver une solution. Maintenant, si je pars de mon avenir au sens large, dans le contexte mondial actuel, ouais, il y a des raisons d'être pessimiste. Alors moi, je dirais que je suis assez optimiste parce que je suis quelqu'un qui est très polyvalent. Je touche vraiment à tout et j'arrive à me débrouiller dans n'importe quelle circonstance. J'étais assez pessimiste, mais maintenant je suis très optimiste. Pourquoi être pessimiste? Sinon, t'avances pas. Voilà, et puis bon, de toute façon, il faut toujours Restez positif. rester positif et qui veut peut. Donc, tout est toujours OK. Je suis très pessimiste. Arrête. Ah ouais, très, 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 très. Ouais. Moi, je dis assez optimiste, puisque bon, je me donne quand même les moyens, quoi. C'est à moi de me donner les moyens, donc je suis optimiste. Moi aussi. Hein. Ouais, moi aussi, très optimiste. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. D'accord ou pas d'accord? Plus belle? Non, pas d'accord. Je vais dire que je ne suis pas d'accord parce que je pense que quel que soit l'âge que l'on a, que ce soit bébé ou enfant, ado, adulte, peu importe, ou voilà, que l'on ait 10 ans ou 70 ans et plus, ça peut être un bel âge. Après, ça dépend comment on voit la vie. D'accord, j'aurai 20 ans toute ma vie. Peut-être à 20 ans, on rentre peut-être plus dans... On est plus autonome à 20 ans qu'à 18 ans. Donc à ce niveau, oui, mais sinon, le plus bel âge de la vie, je pense pas. Réussir sa vie, c'est avant tout construire une famille, avoir un métier intéressant, bien gagner sa vie, être heureux au jour le jour, même sans travail ni famille. Alors, réussir sa vie. Mais dans un premier temps, c'est construire une famille et ensuite avoir un métier intéressant. C'est se sentir bien avec soi-même et avec les autres. C'est être heureux. Après, que ce soit... Chaque personne a sa façon d'être heureux. Il y a des personnes qui vont se sentir bien par le fait de construire une famille, par le fait d'avoir un bon métier ou d'avoir de l'argent. Ce qui rend chaque personne heureuse, en fait. Pour moi, ma vie, c'est si je suis là et que je réalise que je me sens bien. Pourquoi pas être heureuse au jour le jour, même sans travail ni famille. Après, est-ce que ce serait quelque chose de facile? Je ne pense pas, bien sûr que non. Mais ce serait bien. Ce serait bien de pouvoir être heureuse sans avoir à dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Pour moi, réussir, c'est construire une famille, je pense. Que si on a quelqu'un pour s'épauler à H24, avec des enfants, c'est quelque chose qui est sain en fait, ça vient de nous. C'est un travail qu'on a fait sur nous-mêmes et on est heureux en fait. L'argent ne bat pas la famille, les vrais sentiments. Bon, pour moi, c'est avoir un métier intéressant et bien gagner sa vie. Pour moi, c'est avoir un métier et construire une famille. Bien gagner sa vie, peut-être pas forcément gagner sa vie correctement, oui, mais c'est surtout avoir un métier et avoir une famille, pour moi, c'est réussir sa vie. Et être heureux, bien sûr. Être heureux chaque jour. Pour toi, être adulte aujourd'hui, c'est avant tout ne plus habiter chez ses parents, être mûr et responsable, avoir des enfants, avoir terminé ses études, avoir son premier CDI, ne plus dépendre financièrement de ses parents. Alors, pour moi, c'est ne plus habiter chez ses parents, être mûr et responsable et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Sur un plan personnel, déjà, c'est être mûr et responsable. Et ça, c'est pas une question forcément d'âge. Ne plus habiter chez ses parents, ben, c'est vrai que M. Mouna nous disait la clé moins même personne pas mon démon en sati. Pour moi, avant tout, c'est être mieux responsable et après, ne plus dépendre financièrement de ses parents. Après, on peut tout à fait être adulte et vouloir habiter chez ses parents. Pour moi, ça ne me cause pas de problème.
Alors pour moi, être adulte aujourd'hui, c'est surtout ne plus dépendre financièrement de ses parents et aussi ne plus habiter chez ses parents. Malheureusement, avoir des enfants de nos jours, même un enfant peut en avoir. Une personne qui n'est pas vraiment mûre dans sa tête. Alors pour moi, ce serait être mûr et responsable. Ouais, ne plus dépendre financièrement de ses parents. Et puis ne plus habiter chez ses parents, ça serait bien. Surtout. Donc pour moi, être adulte, c'est ne plus habiter chez ses parents, avoir son premier CDI, être mûr et responsable et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Les générations précédentes sont responsables des difficultés des jeunes d'aujourd'hui. D'accord ou pas d'accord? Je dirais ici en Martinique, un petit peu parce que je pense que si, enfin c'est pas facile, mais bon, si nos grands-parents et tout ça s'étaient battus pour leur terre en fait, ben ce serait plus facile d'avoir des Martiniquais chefs d'entreprise et fiers d'avoir un cerveau et d'avancer, donc de ne pas tout laisser dans les mains des personnes qui viennent de l'extérieur. Moi, je dirais d'accord, parce que forcément, les générations précédentes, toutes leurs actions ont eu des conséquences sur les jeunes d'aujourd'hui, donc je dirais oui. Je suis pas d'accord, hein, dans le sens où on est acteur de ce qu'on fait, toujours. Et les générations précédentes, elles ont fait des erreurs, mais tout le monde n'a pas corrigé, mais on se bat quand même. Il perpétue certains traumas, certaines choses, les générations d'avant. Donc, du coup, oui, dans un sens, parce qu'ils conditionnent un petit peu leurs enfants, leurs petits-enfants, voilà, les générations d'après. Est-ce que tes parents sont angoissés pour ton avenir? Oui, mais bon, je dirais que c'est normal, comme ce sont mes parents. Ils seront toujours angoissés. Je pense que comme tout parent qui a des enfants qui ont mon âge dans le contexte actuel, angoissé, c'est peut-être un grand mot, mais certains oui, c'est clair. Mais inquiet, je pense que tous ceux qui voient ce qui se passe le sont. Non. Quoique, les parents, ils ont toujours des peurs, puisqu'ils s'inquiètent. Comme m'avait dit mon père un jour, quand je lui disais de ne pas s'inquiéter, pour moi, il me disait qu'il est obligé, entre guillemets, parce que voilà, c'est mon papa. Pareil pour ma mère. Mais après, angoissé, c'est quand même un bien grand mot, et ils savent que j'ai plein de ressources. Ouais, pas du tout. Ils ne sont pas du tout angoissés pour mon avenir. Ils savent que je peux réussir à me débrouiller pour faire tout et n'importe quoi. Plutôt, oui. Ah ouais. Moi, non, ça va. Moi, oui. Mon père a beaucoup pleuré à ce niveau-là, puisque j'ai travaillé quoi. J'ai travaillé un petit moment à la sécu, en informatique. Après ça, cette année, il était content, mais cette année, comme je ne travaille pas, il flippe. Ouais, il flippe. Tu penses que par rapport à ta vie, l'avenir de tes enfants sera plutôt meilleur, plutôt pire, pareil? J'aurais aimé que ça soit plutôt meilleur ou pareil. Après, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on va laisser. Je souhaite que leur avenir soit plutôt meilleur que le nôtre. Ouais. Pas plutôt meilleur, mais meilleur. C'est, comme on dit, on apprend de nos erreurs, donc on va faire en sorte de leur donner une vie meilleure. Donc voilà. Oui, meilleure. Voilà, c'est exactement ça. Tu penses que par rapport à la vie qu'ont menée tes parents, ton avenir sera plutôt meilleur, plutôt pire, pareil? Pire. Il faut vraiment se donner les moyens actuellement pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, alors qu'il y a une époque, enfin j'ai l'impression qu'une époque révolue, donc une certaine époque révolue, c'était un peu plus facile. Peut-être que je me trompe. Ma mère a pu avoir une ascension sociale que je pense que pour moi ce sera un peu plus difficile. Mais elle n'est pas arrivée là non plus en un claquement de doigts. Elle a dû se battre à mon avis. Oui, elle a dû se battre, je suis d'accord avec toi, mais sauf que sur son petit salaire, qui ne doit pas être trop différent de ce que je dois percevoir, ou peut-être différent, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le satellite, il n'y avait pas... Qui t'oblige à prendre tout ça, hein? La société. La société. Mais oui. Chaque parent fait en sorte que, dans l'idéal, ce soit plutôt meilleur.
Maintenant, dans la conjecture actuelle, je sais pas, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, pour être très sincère, et je pense que je suis pas la seule, on commence à flipper un peu. On commence à avoir un petit peu peur, enfin pas peur dans le sens oh mon Dieu au secours, mais on commence à s'inquiéter, à se poser des questions parce que depuis toutes ces dernières années, on voit que ça va quelque part et le sens dans lequel ça va, ça ne nous dit rien quoi. Plutôt pire. Plutôt pire, parce qu'ils m'ont dit qu'avant c'était pas pareil, c'était mieux. Il y avait un petit peu plus de travail, qu'on galérait moins que maintenant en fait. Plutôt meilleur pour moi. Plutôt meilleur. Avant, vu ce qu'ils ont vécu, où ils sont arrivés, je pense que ça peut être que meilleur. Je pense après, bon, c'est pas.